En 2024, l'idée de supériorité basée sur la nationalité ou la religion semble absurde. Nous sommes tous des êtres humains. Nous partageons cette planète. Nous respirons le même air. Pourquoi alors les guerres persistent-elles? La réponse est complexe. Mais un facteur contributif est la dangereuse illusion de la supériorité. Certains individus et groupes s'accrochent encore à la croyance qu'ils sont meilleurs que d'autres. Ils utilisent cette croyance pour justifier la violence et la discrimination. Cet état d'esprit est dépassé et nuisible. Il alimente les conflits et nous empêche de construire un monde pacifique. Nous devons rejeter la notion de supériorité. Nous devons embrasser notre humanité commune. Il est temps de reconnaître que la diversité est notre force. Nous pouvons apprendre les uns des autres. Nous pouvons grandir ensemble. Abandonnons l'illusion de la supériorité et travaillons à un avenir où chacun se sentira valorisé et respecté. Les guerres sont souvent entourées de secrets. La vérité est cachée au public. Pourquoi? Parce que la vérité est gênante. Elle expose les mensonges utilisés pour justifier les conflits. Les gouvernements et autres entités puissantes manipulent l'information. Ils contrôlent le récit. Ils font taire les voix discordantes. Ils le font pour conserver leur pouvoir et leur contrôle. Mais la vérité finit toujours par éclater. Nous devons exiger la transparence de nos dirigeants. Nous devons les tenir responsables de leurs actions. L'accès à l'information est crucial. Nous devons rechercher des points de vue différents. Nous devons tout remettre en question. Ce n'est qu'alors que nous pourrons nous libérer de la manipulation et prendre des décisions éclairées sur la guerre et la paix. La guerre a un impact dévastateur sur les enfants. Ils sont les victimes les plus vulnérables des conflits. Leur innocence est brisée par la violence et les déplacements. Les enfants qui vivent dans des zones de guerre sont traumatisés et vivent dans la peur. Ils sont témoins d'horreurs indicibles. Ils perdent leur foyer, leur famille et leur enfance. L'éducation est perturbée. Les systèmes de santé s'effondrent. Les enfants sont privés de leurs droits fondamentaux. Les cicatrices de la guerre peuvent durer toute une vie. Nous devons protéger les enfants des horreurs de la guerre. Ils méritent un environnement sûr et stimulant où ils peuvent apprendre, grandir et s'épanouir. Leur avenir en dépend. Section 4. La manipulation des sociétés. Les guerres sont rarement déclenchées par le peuple. Elles sont orchestrées par de petits groupes ayant leurs propres intérêts. Ces groupes manipulent les sociétés pour les entraîner dans des conflits. Ils exploitent la peur, la haine et le nationalisme. La propagande et la désinformation sont leurs armes de prédilection. Ils présentent l'ennemi comme l'autre. Ils le déshumanisent. Ils rendent la violence plus facile à justifier. Nous devons faire preuve d'esprit critique. Nous devons remettre en question les discours qui nous sont présentés. Nous devons résister aux tentatives de division. Nous, le peuple, avons le pouvoir de résister à la manipulation. Nous devons nous unir et exiger la paix. Ne soyons pas les pions de leur jeu. Section 5. Un plaidoyer pour les enfants de Gaza. Les enfants de Gaza ne connaissent que trop bien les horreurs de la guerre. Ils vivent en état de siège depuis des années. Leurs vies sont limitées. Leur avenir est incertain. Ils subissent la pauvreté, le manque d'accès aux produits de première nécessité et la peur constante. Leur éducation est perturbée. Leur santé est compromise. On leur refuse une enfance normale. Le monde ne doit pas oublier les enfants de Gaza. Nous devons exiger la fin du blocus. Nous devons leur fournir une aide et un soutien humanitaire. Ils méritent une chance d'avoir un avenir meilleur. Section 6. Un espoir de paix. Malgré la persistance de la guerre, nous ne devons jamais perdre espoir en la paix. C'est un espoir qui brûle avec éclat dans le cœur des gens ordinaires du monde entier. Nous aspirons à un monde sans conflit, où les différences sont résolues par le dialogue et la compréhension.
Un monde où les enfants peuvent grandir à l'abri de la peur et de la violence. Cet espoir n'est pas naïf. C'est le moteur d'innombrables actes de bonté, de compassion et de courage. C'est le fondement sur lequel nous pouvons construire un monde plus pacifique et plus juste. Amplifions les voies de la paix. Remettons en question les systèmes qui perpétuèrent la guerre. Créons un monde où chaque enfant peut vivre dans la sécurité, la dignité et l'espoir.